Famille, bonjour. Ce matin, j'aimerais qu'on parle ensemble du manque de sagesse. Oui, de la prudence dans nos communautés. Oui, on va parler un peu de la prudence dans nos communautés. Excusez-moi de dire ça, mais vous savez, c'est pas parce qu'on est tous, on travaille tous ensemble, on est collègues, on est amis, qu'on touche le même salaire, que ça signifie que l'intention de l'autre, pour l'autre, c'est que l'autre évolue. La plupart du temps, souvent, on travaille ensemble. Mais lorsque un reçoit une promotion, l'autre est contre. L'autre commence à comploter contre l'autre. L'autre commence à être jaloux. L'autre commence à rivaliser. Faisons attention. Famille, parfois il y a des malheurs qui nous arrivent. Cela vient de nous-mêmes. Pourquoi? À cause du fait qu'on a laissé certaines personnes rentrer dans nos vies. Certaines personnes connaître nos secrets. Parfois, on ouvre tellement tous nos cœurs. Comme je l'ai dit hier, préservons nos cœurs plus que toute chose. Préservons nos cœurs. Vous savez, il y a des choses que ça ne sert à rien d'en parler. Vous savez, ce n'est pas parce que tu es en train de faire ton mariage, tu as tous ces invités que tu as eu à inviter là. Ces personnes qui viennent avec des grands cadeaux, avec tout ce que tu veux. Mais l'intention réelle de ces personnes, ce n'est pas parce qu'ils ont payé quelque chose de valeureux, que ça signifie que leur intention était bonne en achetant cette chose. Les gens peuvent t'offrir un cadeau, mais ce cadeau peut empoisonner ta vie tout le restant de ta vie. Ce cadeau peut mettre des obstacles dans ta vie durant toute ta vie. Ce cadeau peut être la base de ton malheur quelque part. Faisons attention à ce que nous recevons. Faisons aussi attention à ce que nous donnons. Parce que ce que même tu donnes, on peut prendre ça contre toi. Ce que tu reçois, on peut utiliser aussi contre toi. Famille, on va parler de ce verset de Ésaïe 39. Le roi Ézéchias, après avoir reçu la guérison de Dieu, venant de Dieu, son collègue, le roi de Babylone, a envoyé des personnes. Il était content, donc il a envoyé des personnes pour voir le roi Ézéchias avec des présents. Lorsque ces personnes sont arrivées, le roi Ézéchias était tellement content, il était tellement ému, il était tellement, en tout cas en joie, du fait que vraiment son collègue lui exprime sa joie et tout. C'est comme ça qu'il a ouvert tout son cœur pour donner à ces personnes qui sont venues de la part du roi de Babylone. Il a montré ses secrets, tous ces biens que ses aïeux ont entassés depuis des années. Tout ça, il a montré à ces personnes-là. Donc ces personnes-là maintenant, ils sont partis. Lorsqu'ils sont partis, Dieu maintenant a envoyé encore une fois son prophète Ésaïe pour parler au roi Ézéchias. Lorsque le prophète est arrivé, le prophète lui a demandé, ces gens qui sont venus chez toi, qui viennent de partir là, qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi? Il dit non, ils sont venus, je les ai rien caché, je les ai tout montré, mes l'or, mes bijoux, les âmes, les tissus, tout ce qui était de valeur que ses ancêtres ont laissé, en tout cas depuis les années passées là. En tout cas, il les a montrés. Alors, Dieu dira ceci à le roi Ézéchias, que comme tu as fait cela, comme tu les as montrés, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Faisons attention. Faisons attention parce que, vous savez, tu peux recevoir quelque chose. Mais ce quelque chose que tu reçois là, pour toi, souvent on a tendance à voir la valeur de l'argent. Oui, c'est-à-dire quoi? Combien la personne a acheté, c'est ça qui nous importe. On a acheté quelque chose de valeur à un prix cher pour nous. C'est ça qui nous importe. On est touché, on est content. En même temps, on souffre. Mais alors que quelqu'un peut acheter quelque chose avec des millions, avec beaucoup d'argent pour te donner, mais cette chose sera du poison dans ta vie. Cette chose te fera échouer. Cette chose te fera chuter. Cette chose même peut te tuer. Cette chose peut te rendre malade. Cette chose peut mettre des obstacles à jamais dans ta vie. Donc parfois, nous sommes la base de certains malheurs qui nous arrivent. Nous sommes à la base de certaines choses, défis auxquels nous sommes confrontés. Faisons attention. Parfois, on peut travailler ensemble. Travailler ensemble, là. Faisons attention. Faisons attention, entre nous les collègues, faisons attention. Entre nous les amis, faisons attention. Parce que la plupart du temps, lorsque nous sommes, tant que nous sommes au même pied d'égal, il n'y a pas de souci. Mais lorsque un commence à progresser, les autres là, ça suscite de la jalousie, ça suscite la haine. Faisons attention. Tu fais ton mariage. Les invités que tu as envoyés dans ton mariage, que tu as invités dans ton mariage, toutes ces personnes qui viennent, ils ne viennent pas parce qu'ils sont trop heureux pour toi. Ils ne viennent pas parce qu'ils sont trop contents pour toi. Ils ne viennent pas parce que, non, du
du genre, non, ils sont comblés comme de la manière toi tu es comblé là. Non. Il y a des personnes qui viennent avec des mauvaises intentions. Ils viennent avec le sourire grandiose. Mais attention, c'est un danger derrière. Ils viennent avec des cadeaux précieux, des cadeaux extraordinaires. C'est que tu ne t'attendais pas. Mais attention, c'est un danger derrière. On peut même t'offrir une voiture. Mais cette voiture, c'est dans ça que tu vas trouver la mort. C'est dans ça que tu vas trouver l'accident. C'est dans ça que tu vas trouver un malheur. Ou bien tu vas perdre même quelqu'un de plus proche de toi. Fais attention. Fais attention. Il y a des cadeaux qu'on a reçus dans les mariages. Les foyers ne vont plus. Il y a des cadeaux que tu as reçus dans ton mariage. Ce qui fait que l'enfantement, tu n'as pas... c'est-à-dire que ça a bloqué à destiner l'arrivée de tes enfants. Il y a un cadeau que tu as reçu dans ton mariage. Cela a fait que toi-même, la paix dans ton foyer, tu n'as plus. Depuis que tu es marié, tu te dis, mais est-ce que moi-même là, j'étais mieux célibataire. Depuis que je me suis marié, c'est malheur sur malheur. Non, il y a eu quelque chose qui t'a échappé. Tu as manqué de sagesse. C'est pour ça, la Bible dit que en toutes choses, prions sans cesse. Lorsque nous recevons des cadeaux, lorsque nous recevons des objets, prenons la peine de sanctifier. Prenons la peine de prier dessus. Des jours, mettez ça à part avant de mélanger dans nos affaires. Mettons ça à part. Prions dessus. Intercédons dessus avant de pouvoir les utiliser. Parce que mon frère, ma soeur, il y a des cadeaux qui sont comme du poison. Il y a des cadeaux c'est-à-dire qui va débuter la malédiction dans ta vie. C'est-à-dire les malheurs en un point fini dans ta vie et dans ton mariage. Faisons attention à ce que nous recevons. Donc c'est ce que j'aimerais qu'on comprenne à travers ce message. Dans le nom de Jésus, que la sagesse de Dieu nous habite. Que la sagesse de Dieu nous habite. Que la crainte de Dieu aussi nous habite. Afin que vraiment, nous prenons tout avec beaucoup d'attention. Il y a une dame qui a dit un jour, elle a dit que elle, une dame prophétesse Yvette, je crois, elle a dit non, que elle, même pour saluer les gens, elle ne veut pas. Saluer les gens comme ça, elle ne veut pas parce qu'elle peut perdre son onction. Il y a des gens qui viennent même avec la main comme ça, la main comme ça. Quand on parle, certains diront que non, donc on ne va plus vivre. Mon frère, ma soeur, il vaut mieux ne plus vivre dans ce monde et avoir préservé son salut, sa peur. Il vaudrait mieux ne plus vivre dans ce monde et être mis à part. Oui, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être mis à part. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas être plus par tout le monde. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois vraiment, tu dois faire attention. Parce que le don même que tu as en toi, même les dons, il y a des gens qui envient les dons. Faisons attention. Même ton sueur comme ça, ton odorat, on peut prendre quelque chose en toi comme ça. Oui, faisons attention. Que la sagesse de Dieu nous habite au nom de Jésus. Et que Dieu révèle toutes ces personnes cachées autour de nous, qui sont contre notre élévation, qui ont dû faire quelque chose qui est comme un obstacle dans nos vies aujourd'hui. Que Dieu nous les révèle dans le nom puissant de Jésus. Amen.